Bana ya Tata Sanière Malembe. Nous sommes très contents d'être avec vous dans ces groupes. Ces groupes n'est pas seulement pour ceux qui sont dans l'église de Papa Sanière. Ces groupes, ce n'est pas l'église de Papa Sanière. Mais ces groupes regroupent tous ceux qui ont entendu parler de Papa Sanière, tous ceux qui connaissent Papa Sanière selon leur contexte, tous ceux qui ont peut-être prié aussi dans cette église mais qui ne sont plus là. Tout le monde, même ceux qui n'ont jamais entendu parler de Papa Sanière, nous sommes ici. Parce qu'il y a des gens qui ont été dans cette église pendant beaucoup de temps, qui n'ont pas réellement compris qu'est-ce que le prophète Sanière a amené comme évangile. Quelle était sa mission? Quelle était sa vision? Il y a des gens qui viennent dans l'église, ils voient des cérémonies, ils voient les gens en train d'être guéris, ils voient les gens en train d'être passés à ce que nous appelons PV, mais qui ne comprennent pas. Voilà, ici, c'est un groupe qui, par la grâce de Dieu depuis 2016, nous avons eu cette vision de faire asseoir le seigneurisme. Tout le monde qui est dans ce groupe n'est pas seigneuriste, mais quand même, il doit avoir l'info, l'idée générale sur le seigneurisme par rapport aux points, aux enseignements, aux informations, à l'historique. Voilà pourquoi nous avons commencé cet enseignement. Le premier jour, nous avons dit les accès sensibles du corps humain. C'est-à-dire le point par lesquels les esprits mauvais ou les bénédictions peuvent entrer en nous. Parce que dans la base de la mission du prophète Sanière, il est venu délivrer les gens dans la sorcellerie. Il avait comme vision de nous reconnecter avec le Dieu de nos pères, avec l'alliance que Dieu a fait avec nos pères. Je ne veux pas parler des ancêtres, je parle de nos pères. Alors, ça c'était sa vision. Mais sa mission, c'est-à-dire la voie par laquelle il passait pour atteindre sa vision, c'est ce que nous appelons la mission. Et sa mission était de passer à la délivrance des gens qui étaient liés par les esprits impurs, par les sorciers, les gens qui étaient esclaves des sorciers ou des sorcelleries. Il les délivrait. Voilà pourquoi le premier jour, nous avons décidé de commencer ce thème, les accès sensibles du corps humain. Le premier jour, nous avons parlé du cordon ombilical. Nous avons prouvé que personne ne peut vous dire qu'il vous a détaché de votre famille, que vous n'êtes plus tel ou tel de telle tribu, vous êtes devenu Mouyesu. Non. Nous vous avons montré que le cordon ombilical vous a lié avec l'alliance que Dieu a fait avec votre famille et que vous devez aider votre famille et que vous avez en vous la bénédiction que Dieu a donnée à cette généalogie qui vous êtes parmi. Et nous vous avons dit que oui, dans chaque famille, il y a des sorciers, il y a de la sorcellerie, il y a des malédictions aussi. Mais Dieu, par sa grâce, il fait en sorte que sa bénédiction puisse faire 1000 générations. Et la malédiction, c'est 4 générations. Vous avez compris. Le deuxième jour, nous avons parlé du nez. Nous avons dit que le nez, quand nous parlons de nez, nous voyons les odeurs, les parfums. Nous avons démontré qu'il y a des arbres dans la forêt qui donnent de l'odeur. Et ces odeurs-là chassent les esprits impurs. Les démons ne peuvent pas s'approcher là-bas. Les sorciers ne peuvent pas passer par là. Il y a même des arbres qui on peut planter dans une parcelle comme ça. Même le coup de foudre ne peut pas taper par là. Jamais. Et même les insectes ne peuvent pas approcher. Et nous vous avons montré un seigneuriste comment est-ce qu'il peut faire pour utiliser les parfums. Parce qu'il y a des parfums qui attirent les démons en vous, qui vous amènent des maris de nuit et que vous allez souffrir, vous ne comprenez pas. Alors que c'est à partir des parfums que vous avez utilisés. Nous vous avons montré comment faire pour utiliser les parfums.
Et nous avons démontré l'utilisation de la sang dans l'église de Papa Sanière. Comment on utilise la sang et pourquoi on utilise la sang. Voilà, aujourd'hui, nous voulons parler des mains ou les pommes des mains. Je sais que tout le monde a la main et tout le monde connaît ce que c'est pomme de main. Bana Tata Sanière, la main est une partie du corps humain qui sert à toucher, à prendre. La main est située à l'extrémité du bras et munie de 5 doigts. Bana Tata Sanière, la main est un accès sensible du corps humain. C'est-à-dire par la main, la bénédiction peut entrer. Par la main, la malédiction aussi peut entrer dans notre corps. Il faut faire très très attention. Les médecins ne vont pas nous contredire que il y a des maladies qu'on appelle les maladies des mains sales. Quand la vie d'un sanieriste, quand la vie d'un enfant de Dieu est tourmentée, il perd la foi et tout devient dangereux pour lui. Le prophète Sanière nous a amené l'évangile de Dieu, la prédication, l'œuvre de Dieu, et il s'est basé sur la sorcellerie, sur la malédiction, sur la délivrance. Et c'est mieux aussi de savoir par quelle voie ces histoires mauvaises peuvent entrer pour tourmenter notre vie. Parce qu'une fois la vie est tourmentée, vous devez savoir que la personne n'a plus la foi. Revenons à notre sujet aujourd'hui. La main n'a pas été faite simplement pour toucher et prendre quelque chose. Plus loin, nous verrons ensemble avec vous qu'elle a une dimension incalculable aux yeux physiques. La Bible nous dit ceci. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Ésaïe chapitre 1er verset 15. Bana Tata Sanière, c'est ça l'application de la mission des prophètes Sanière, de délivrance. Matthieu chapitre 18 verset 8 va encore plus loin et nous demande de couper la main ou les pieds qui est pour nous une chute, un porteur de malédiction. Cela est clair qu'il faut se protéger pour ne pas ouvrir la porte à l'ennemi. La main joue un rôle très important dans la relation homme-environnement. Elle nous met en contact avec tout ce qui nous entoure. Les mains sont liées au cœur, de sorte que les toucher transmet ce que nous ressentons ou éprouvons pour la personne qui est en face de vous ou en face de nous. Bana Tata Sanière. C'est pour cela que les féticheurs, sorciers, marabouts et autres personnes qui s'adhèrent ou qui se sont donnés au mystique envoûtent les objets pour atteindre leur cible. Les cadeaux, les bijoux, les tissus, l'argent, etc. Bana Tata Sanière. Nous avons vu dans l'église de Papa Sanière ce qu'on appelle bascule. C'est-à-dire, quand on priait Dieu, il y a la présence de l'onction, tout le monde entre en transe, il y a un pasteur devant qui tend sa main comme ça et qui demande à Dieu que celui qui est digne, celui qui s'est bien préparé, celui qui marche très bien, qu'il vienne toucher cette main. Et beaucoup de gens ne touchaient pas la main. Mais ceux qui touchaient sa main, la main du serviteur qui était devant, avait encore une onction de plus. Et la personne priait pour lui. Cela veut dire le paume de main, la salutation. C'est très important et ça a de l'impact dans la vie spirituelle. Il faut savoir où toucher. Il faut savoir qui saluer. Bana Tata Sanière. Les mains sont liées à l'esprit qui vous incarne. C'est pourquoi si quelqu'un vous donnait les cadeaux et que vous doutez, ne prenez pas.
Vous êtes en face de quelqu'un, l'esprit vous dit de ne pas les saluer à main, ne les faites pas. Car ça peut aussi vous diminuer. Ça peut aussi vous anéantir. Les paumes de main, ce sont les empreintes très spirituelles et que beaucoup de gens ne connaissent pas. C'est pourquoi vous voyez, il y a même les empoisonnements par la salutation. Bana Tata Sanière, il est strictement interdit à un sanieriste de gifler quelqu'un ou de gifler un enfant. S'il y a un mal, prends le fouet, mais ne donne pas un coup de gifle. Tu peux donner un coup de gifle, quelqu'un meurt, parce qu'il y a de la puissance qui sort dans tes paumes de main que tu ne maîtrises pas. L'empreinte de main. Nous avons vu nos apôtres qui des fois ne saluaient pas les gens en main. Pourquoi? Parce que ce sont les empreintes qui, ça peut vous réduire ou ça peut vous ajouter dans le monde spirituel. Dieu nous a donné les mains afin qu'elles transmettent sa vie, son amour, son soutien et sa bénédiction à ceux qui en ont besoin. Mais le diable va pousser nos mains à tuer, à voler, à se masturber, à battre sa femme ou son mari pour que les mains ne soient plus utiles devant Dieu. Proverbe chapitre 6, verset 17. La Bible parle des mains qui répandent le sang innocent. Bana Tata Sanière, il existe des signes dans le main qui permettent de savoir qui vous êtes. Vous n'avez pas entendu parler de ça? Il y a des gens qui vous regardent seulement à la main comme ça. Ils connaissent toute votre vie. Parce que votre talisman est dans votre main. Votre empreinte générale de la spiritualité spiritualisée est dans votre main. C'est pourquoi les gens qui, à partir de leur pratique, peuvent lire votre vie à partir des signes trouvés dans vos mains. Oui, cette pratique est déconseillée pour nous, les sannieristes. Tu trouves quelqu'un là-bas, il dit, montre ta main, il te dit des choses. Ne va pas faire ça. N'appelle pas ça la prophétie. C'est une mauvaise pratique des démons. Parce que quand ils les regardent, ils le voient. Pensez-vous qu'ils vont laisser cette bénédiction t'arriver? Et l'esprit de l'ennemi, l'esprit de Satan, a toujours été quoi? Contre la bénédiction que Dieu nous fait. Sinon, nous allons nous attacher à lui et puis nous allons croire à lui. Et lui doit manquer les gens qui vont croire à lui. Il faut que nous souffrons. Quand nous souffrons, on ne va pas voir la grandeur de Dieu. Et puis, les gens vont aller chez lui. Bana Tata Sanière, la paume de la main désigne l'intérieur de la main. C'est-à-dire la partie qui n'est pas visible lorsque la main est fermée. Vous voyez, à l'intérieur de la main, il y a la couleur propre. Mais au-dessus, c'est une couleur qui n'est pas assez propre. Les paumes des mains, c'est comme le bas là-bas de pied. On en parlera un autre jour. Les paumes des mains marchent avec la langue, marchent avec le bas de pied là-bas. La main est un accès sensible de notre corps. Bana Tata Sanière, beaucoup de gens aujourd'hui, s'ils vont dans une église, ils trouvent les gens en train de faire quelque chose. Ils disent oui, ça c'est exactement comme ce que me fait Papa Sanière. Non, dans la spiritualité, c'est pas comme ça. Il y a des règles qui sont généraux et des règles qui sont particulières. Ne dites pas que oui, c'est la même signe là de notre croix là que nous avons vu là-bas. Non, il faut faire attention. Si vous demandez, pourquoi ferons-nous des gestes comme ça quand nous prions? Vous verrez que c'est difficile que tu aies quelqu'un qui va te donner la réponse. Bana Tata Sanière, dans le monde spirituel, tout geste compte. C'est pourquoi, avant de faire tout geste, il te faut la connaissance. Nous voyons la croix avec S
Et nous voyons comment les pasteurs tournent quand il fait la délivrance. Et nous voyons la tissu que nous appelons un siémin. Nous voyons l'eau, nous voyons la bougie. On va en parler un autre jour. Tout geste compte. À partir des doigts, le monde découvre chacun de nous dans son empreinte digitale. Les empreintes digitales dans des aéroports, tout ça. Tu mets ton empreinte. Directement, on te voit. Et il n'y a pas des empreintes pour une personne. C'est très important. Et c'est comme ça dans le monde spirituel. Une empreinte digitale est une marque par les crêtes des doigts, des mains, des orteils ou des pieds lorsqu'elle touche un doigt. Les empreintes digitales sont uniques à chaque individu et chaque doigt a son empreinte propre. Nous vous conseillons d'être prudent avec vos doigts. C'est pourquoi, pour les serviteurs de Dieu, il y a des endroits qui sont interdits pour eux de toucher. Pourquoi? Parce que vos doigts sont sacrés, vos mains sont sacrées. Le main d'un sanériste est sacré. La poignée de main est une sorte de rite dans lequel des personnes se saisissent la main droite, souvent accompagné par un mouvement du haut en bas. Pendant des siècles, lorsqu'on s'est rencontrés, le poignet de main a été utilisé comme un symbole de bienvenue, de départ, de félicitations, d'exprimer de la gratitude ou de conclure une entente. La salutation. Quelqu'un veut partir, salut. Quelqu'un qui vient, on les salue. Quelqu'un qui a bien fait quelque chose qu'on veut congratuler, on les salue. Oui, son but général traduit la confiance, la bonne foi et des fois l'égalité. Cependant, selon la spiritualité du seigneurisme, nous avons découvert que la main, comme un des accès sensibles du corps humain, ces rites, nous en avons découvert une différente histoire et avons fait des lumières sur les conséquences spirituelles d'une poignée de mains qui symbolise la salutation par les mains. Ces poignées de main, c'est aussi une manière de transférer sa bénédiction. On peut dominer ou être dominé à partir de se serrer la main. Vous qui êtes des médecins ou des minganga, seigneuristes, avant d'aller à l'hôpital, il faut prier Dieu, demander à Dieu que tes empreintes fonctionnent pour guérir, pour délivrer, pour libérer ceux qui sont malades, qui passeront par vous. Bana Tata Sanier, Dieu n'a pas disposé les mains seulement pour manger, pour t'aider à soutenir ou à soulever quelque chose. Ça a de l'impact spirituel silencieux. Il faut faire attention. Suivez-nous attentivement. Bana Tata Sanier, l'action d'une poignée de main nous rend sujet à une attaque par les énergies négatives existant dans d'autres individus et nous apporte un moyen pour l'énergie négative, surtout de nous infiltrer quand on n'a pas Jésus, quand on n'a pas Dieu, quand on n'a pas nos ancêtres, ça devient difficile. Plusieurs ont été victimes d'empoisonnement. En fait, des fois en mission, la salutation peut être interdite pour éviter l'infiltration de l'ennemi dans notre vie. Vous verrez nos diacres du seigneurisme, on dit quand il veut aller prier pour quelqu'un, faire les massales ici, il ne salue pas quelqu'un en route. À cause d'éviter l'infiltration du diable. 2 Rois chapitre 4 verset 29. Bien-aimé Bana Tata Seigneur, les mains ont un impact. La Bible dit, lorsque Moïse élevait les mains, Israël était plus fort.
Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était plus fort. Exode chapitre 17, verset 11. La main est un accès très sensible à plusieurs facettes de notre corps. Dans la main, nous voyons les doigts. Chaque doigt a son impact et son empreinte qui a une profondeur différente de l'autre. Dans la main, nous voyons les pores de bagues. Chaque bague a son explication selon son doigt. Banatata Sanier. Des fois, nous avons toujours été distraits par manque de connaissances, alors que par la main, les doigts ou la paume de la main, Dieu peut nous communiquer plusieurs choses. Banatata Sanier, il y a beaucoup de choses que nous avons vues à nos pères, mais qui n'avaient pas assez d'explications. La paume de main a de l'importance et de l'impact. Si vous allez dans une église, vous verrez beaucoup de serviteurs vous dire « Levez vos mains, priez ». Quand un serviteur, un pasteur lève ses mains, il y a de la puissance, il y a des énergies, il y a des grâces, il y a des bénédictions qui sortent entre ces paumes de main et qui descendent vers vous. Et quand nous arrivons à l'église, à l'heure où on dit l'ère d'un PV, l'ère des bénédictions, en réalité c'est comme ça que ça devrait être appelé, les serviteurs commencent à prier Dieu dans son sanctuaire que nous appelons Kunda, l'autel. Il lève ses mains. Et quand il lève ses mains, il a des manières dont il dispose ses paumes de main. Des fois, vous verrez ces paumes de main comme si quelqu'un qui demandait, qui recevait. Et après cela, vous verrez ses mains comme quelqu'un qui bénissait, qui mettait ses mains comme parasoleil dans vos têtes. Tout ça, ça a de l'explication spirituelle. Les paumes de main d'un serviteur de Dieu a de l'impact. Il ne peut pas toucher n'importe où, il ne peut pas toucher n'importe qui, il ne peut pas frapper quelqu'un. Il ne peut pas saluer n'importe comment. C'est pourquoi vous avez vu, les prophètes Sanier ne saluaient pas n'importe comment, n'importe qui. Même les apôtres, nous en avons vu. Malembe, Malembe. Et voilà comme le diable a compris l'impact des paumes de main. Les gens ne savaient pas. Et à l'époque de Covid-19, on a dit ne saluez plus en main. Pourquoi? Parce que si tu salues en main, allez, cette maladie te contamine. Paume de main. Donc, pour un sanieriste, quand tu veux sortir de la maison, tu dois prier. Pour que ton empreinte des paumes de main soit couverte, qu'il y ait un support qui va t'aider à ne pas être visible à n'importe qui. Même quand tu salues quelqu'un, ta main là a un support invisible qui ne va pas permettre à qui que ce soit de voir ta profondeur. Parce que s'il y a un support spirituel, si quelqu'un te salue, il ne peut pas voir tes empreintes. Il ne peut pas voir ta vie. Allez-y dans beaucoup d'églises, vous verrez des jeunes prophètes des églises de réveil ici. Il te regarde, il te dit des choses. Il te regarde, il dit des choses. Mais un bon sanieriste, s'il arrive dans des églises comme ça, on ne verra pas. Ce prophète n'aura rien à dire. C'est comme ça nous autres. Tu peux voir un prophète qui dit des choses, mais tu dis, mais dis-moi aussi, tu n'as rien vu. Il ne voit pas. Parce qu'il y a un support qui te couvre. Tu n'es pas de ces boîtes postales-là. Vous qui êtes des médecins ou des minganga, sanieristes, avant d'aller à l'hôpital, il faut prier Dieu, demander à Dieu que tes empreintes fonctionnent pour guérir, pour délivrer, pour libérer ceux qui sont malades, qui passeront par vous. C'est pourquoi vous voyez, vous pouvez tenir seulement un stylo comme ça en train d'écrire l'ordonnance. Ce qui vous vient en tête, ce sont les produits exacts qui vont les libérer. Mais si l'autre personne pouvait écrire le même produit, peut-être ça ne pouvait pas marcher. Il y a des positions de prière, les mains levées, les mains mises ensemble.
les mains tendues. Tout ça, ça a de l'explication dans les seigneurismes, mais ce ne sont pas les choses que nous pouvons détailler ici parce que c'est la bergerie. Que Dieu vous bénisse. C'était l'apôtre bienvenu Wabu Ojum Onkanon Kaulisiano Osama. Venez, plaidant, dit l'Éternel des armées. Venez, 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 plaidant, dit l'Éternel des armées. Si vos péchés sont comme la cramoisie, ils deviendront blancs comme la laine. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Venez, 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 dit l'Éternel des armées. Si cher biso maneni bunu tatate yumawa, ete ayura manengie. Si cher mavanga nedi bunu tatate yusungia, oh, aetia yura mangie. Venez, 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 plaidant, dit l'Éternel